Et rebonjour à tous. Alors cette fois-ci, vidéo d'analyse de l'antenne du Retevis RT647 que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un poste homologué PMR 446 que nous allons un petit peu modifier, décortiquer, analyser dans différentes vidéos. Donc là, cette fois-ci, j'ai démonté l'antenne, qui normalement est une antenne non démontable, mais il y a quand même un petit écrou juste ici qui va nous permettre de pouvoir accéder à la fiche SMA juste ici. Et donc maintenant nous allons analyser pour voir si cette antenne est accordée sur la bande PMR 446 et la bande LPD 433, puisque l'idée c'est de présenter du matériel fonctionnant sur les bandes libres, donc le LPD 433 qui va de 433 075 à 434 775 est également une bande à usage libre au même titre que le PMR 446, à la seule différence que la puissance doit être ne doit pas dépasser 10 milliwatts. Donc j'ai enlevé l'antenne, je l'ai mise sur mon nano VNA qui va me permettre d'analyser et de voir l'accordement de l'antenne sur différentes fréquences. Donc on va commencer par, il ne faudrait pas que je me trompe, je suis désolé, je suis avec mes doigts, j'ai plus le stylet, donc start, on va rentrer la fréquence la plus basse à partir de laquelle on va analyser l'antenne. Donc hop, voilà, c'est ça que je voulais. Donc on va monter jusqu'à 400, on va commencer à 400 parce que la radio fonctionne de 400 à 470, donc l'idée c'est d'analyser l'antenne pour voir si elle fonctionne bien dans cette portion-là, donc la portion couverte par la radio. Donc on va mettre 470. Hop. Alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez la réponse sur mon nano VNA, je n'ai plus le petit curseur qui me permet de vraiment sélectionner un point, une fréquence, et d'avoir la valeur, le SWR, par rapport à la valeur sélectionnée. Donc là, on va avoir la valeur en haut. Donc, comment on analyse une antenne? C'est très simple. Plus le SWR, donc c'est une valeur qui va de 1,0 à l'infini. Donc plus la valeur sera basse et plus l'antenne sera accordée, sera accordée sur la fréquence que l'on va définir par rapport aux fréquences du bas. Donc ça ne veut pas dire que l'antenne rayonnera forcément la puissance, puisqu'il faut savoir que le fait d'être accordé est complètement différent du fait de rayonner une puissance. Prenons l'exemple d'une charge fictive qui n'est autre que plusieurs résistances mises en parallèle que l'on va visser sur je sais pas moi, une radio, une embase, n'importe quoi. Cette charge fictive sera toujours de 50 ohms. Donc l'antenne, virtuellement, c'est censé fonctionner puisque le SWR sera toujours parfait à 50 ohms pile. Par contre, la charge fictive n'est constituée que de résistance et donc les résistances vont absorber tout simplement l'énergie qu'on va lui envoyer. Donc la puissance en watts qui est développée par la radio. Donc là, on va uniquement faire un test pour voir si cette antenne est accordée ou non sur la portion qui nous intéresse. Donc on voit déjà que de 400 à 470, donc là ça va de 1 en 1, donc là on est à 1, 0, là on est à 2, 0, là à 3, 0, là à 4, 0, etc. Donc là on voit que les valeurs sont presque toujours inférieures à 2. Là on voit que à 400 mégas, on est à la limite du 2.0, du 2 en SWR. Par contre, à 470, on est à 3. Donc on voit qu'en haut de bande, l'antenne fonctionne un petit peu moins bien. Donc on va cette fois-ci rétrécir la zone d'analyse. Donc on va commencer de 430 jusqu'à 450, puisque ça va être dans cette portion-là qu'on va trouver la bande LPD 433 et la bande PMR 446 qui nous intéresse. On va encore une fois de plus se mettre de la même manière que comment on utilise une radio, donc la main dessus,
Et là, on voit que le SWR est très bas. On voit qu'il est au maximum, qu'il arrive à 1,5, 1,6. Donc c'est très très convenable pour une antenne qui fait moins de 10 cm. Donc voilà, déjà on voit que l'antenne fonctionne très bien, donc on va tester. Je vous recommande, si vous avez un Nano VNA, de toujours le tester de différentes manières. Donc là, cette fois-ci, on va le poser pour éviter d'avoir notre main qui joue plan de masse, et on voit que le SWR est toujours égal ou inférieur à 1,5 de 430 à 450. Donc c'est vraiment très convenable. On va cette fois-ci commencer de 433 à 435 pour voir exactement si l'antenne est accordée. Et là, on voit que l'antenne est parfaitement accordée ou presque. On voit que la ligne jaune est à la limite de la ligne du bas. Vous voyez que selon comment je la positionne, par contre, ça peut changer. Donc faites attention à ça. Donc là, on voit que l'antenne est parfaitement accordée sur cette portion. On va monter, on va se mettre à entre 445 et 447. Pour vraiment rester large. Donc là, on voit que les valeurs sont légèrement plus hautes. On est aux alentours des 1,4, 1,5, 1,6. Donc c'est amplement suffisant. On voit que voilà, en haut, on a la valeur maximale trouvée dans cette portion-là. Et on voit que là, on tourne aux alentours des 1,5, 1,4, selon comment je la positionne. Donc franchement, par rapport à cette antenne, il n'y a rien à dire. Elle fait très bien ce qu'on lui demande. C'est-à-dire tout simplement fonctionner sur la portion qui est couverte par cette radio-là. Donc la version UHF donc le Retevis RT647. Donc voilà, je ferai une autre analyse des mêmes antennes, mais en version VHF, donc de la version du Retevis RT47V, qui est exactement la même radio, mais en version VHF. Donc on verra si l'antenne fait bien ce qu'elle est censée faire ou non. N'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos de test comme ça, d'analyse. J'essaierai de le faire avec vraiment les antennes les plus courantes qu'on peut trouver pour voir vraiment ce qu'elles ont dans le bid. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!